crois que j'ai été le premier à prendre conscience de l'endroit où nous étions. C'est-à-dire au vu de des choses, des bâtiments, du lieu, comment il était, j'ai pris conscience. Je savais qu'on ne nous avait pas amenés là pour une sinécure. Je savais que c'était pour longtemps, si ce n'est pour nous tuer. Donc j'ai pris conscience. En entrant dans la cellule, j'ai pris une résolution. Je me suis dit, je suis ici, j'y suis peut-être pour longtemps. Donc la première des choses à faire, c'est de faire abstraction de mon passé. Donc je n'avais plus ni amis, ni famille, ni passé derrière moi. Il faisait moins 5, moins 6 degrés. En été, il faisait 50 à l'ombre. En été, il y avait des serpents, des scorpions, des tarentules, des cafards, il y avait toutes sortes d'insectes qui se baladaient. Et on ne les voyait même pas. À la fin, on arrivait à les reconnaître par le bruit. Par le bruit. Parce que tous les autres sens se sont arrêtés. Tout enlevé. Nous n'avions ni air, ni soleil, ni ciel, ni eau potable, ni nourriture. Nous n'avions rien du tout. Plus rien. Ils les prenaient, ils allaient dans la cour, ils creusaient un trou, ils les mettaient dans le trou, ils mettaient de la chaux vive, ils arrosaient d'eau, une plaque de tôle ondulée, et ils remettaient de la terre dessus et ils partaient. C'était ça, l'enterrement des morts de Tasmanie. Parce que vous avez la foi qui vous donne la force de supporter l'épreuve, mais il y a la culture pour vous aider à meubler le temps. J'ai, pour ma part, pendant presque les 10 premières années, quand j'étais jeune, j'avais le vice de la lecture. Je lisais énormément. Je crois que j'ai presque tout lu quand j'étais jeune. Et je crois que ça m'a sauvé. Et pendant 10 ans, tous les matins, du petit déjeuner au déjeuner, je racontais une histoire. Un livre, un film, une histoire, une légende. J'avalais tout ce qui me tombait sous la main et je les retrouvais. Mais pour le raconter toute la matinée, pendant une grande partie de la nuit, il fallait le remémorer, le travailler, le retrouver, le reconstruire parfois. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, avant d'aller à Tazmamart, un jour, j'étais comme ça avec des camarades et je leur ai dit, je me rends sans condition. Ils n'ont pas compris, mais moi, je parlais de Dieu. Et c'est-à-dire que j'ai commencé à faire ma prière, j'ai commencé à pratiquer, et je vais vous dire une chose, pendant les 18 ans de Tazmamart, je n'ai jamais demandé à Dieu de me libérer. Donc, on est revenu à notre point de départ. Mais c'était vraiment un hasard. Et là-bas, ils ont amené des médecins, des dentistes, des psychiatres, pour nous rafistoler avant de nous libérer, parce que l'état où nous étions, ils ne pouvaient pas montrer au monde les cadavres ambulants que nous étions par une glace. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé de quelqu'un que je n'ai pas reconnu. Hein? Et ce qui m'a surtout touché, ce que je n'oublie pas jusqu'à présent, c'était mes yeux. C'était vraiment des yeux à la Van Gogh. C'était vraiment un regard de fou. Et je me suis immédiatement posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Et puis je me suis rendu compte que c'était moi. Et là, j'ai pris conscience, c'est-à-dire dans quel état psychologique j'étais. Et je me suis dit, ah non, je sors, je ne vais pas sortir fou. Hein? Il faut que je rafistole tout ça. Quand je suis sorti, j'ai fait le chemin inverse. Quand je suis sorti, je me suis dit, là je suis dehors, Tazmamart est derrière moi, et je ne vais pas continuer à le porter. Je crois que c'est cette distance qui m'a aussi permis d'écrire ce livre. Parce que quand on est trop impliqué, je ne pense pas qu'on puisse raconter. Alors que Hassan II,
la sécurité était au maximum. Donc c'était une des seules personnes qui rentrait dans sa chambre à coucher. Et quand Hassan II faisait partie de ce qu'ils appelaient les mutins à l'époque, il a appelé mon père. Je vais vous dire une chose, quand Hassan II était caché dans la petite pièce où il était caché pendant le coup d'État, mon père était avec lui. Ils étaient dans la même pièce. Donc, avec lui, il l'a vu. Donc, et quand il a appris que j'étais parmi les mutins, il l'a appelé, il lui a dit « Est-ce que c'est bien ce qu'a fait ton fils ?» Mon père, en bon courtisan qu'il est, il a dit « Majesté, celui qui trahit son roi n'est pas mon fils. » Mais, sincèrement, moi, je me mets à sa place, vu son éducation, Oui. vu son instruction, Oui. vu son travail, qu'est-ce qu'il pouvait répondre d'autre? Je suis sorti, on s'est rencontrés, et chez nous, par signe de respect, on baise la main du père, ça se fait plus, ça se fait même à eux, mais je l'ai fait pour montrer que je n'avais aucun ressentiment, et on a continué à vivre, on n'a jamais parlé de ça, on a continué à vivre exactement comme on était avant. Je ne veux pas être une victime, je n'ai jamais voulu être une victime.